La grande époque de la UFA remonte au film de propagande de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont d'autres vestiges de cette époque qui sont au centre de notre dossier culturel de ce soir. Les abris anti-aériens et les bunkers. Que faire de ces monstres en béton armés indestructibles? Les garder en tant que mémorial ou alors leur trouver une nouvelle fonction? Première réponse à Vienne avec Ulrike Dessler. Plutôt lugubres, ces vestiges des années sombres de la guerre. Mais curieusement, elles sont un don du ciel pour Peter Neuwer, qui a voulu transformer cette tour de défense anti-aérienne en tour de l'art. C'est une nécessité de créer dans cette ville une collection d'art contemporain, né ici, qui ne soit pas à vendre et pas déplaçable non plus. Les artistes sont invités à travailler sur place, ce qui les oblige à réagir dans leur travail à l'histoire. Pour permettre aux artistes de donner libre cours à leur imagination, Peter Neuwer a prévu de transformer la tour. Coût de l'opération, 22 millions d'euros. Sur la maquette, des colonnes lumineuses de l'artiste new-yorkaise Jenny Holzer qui attirent l'attention sur la forteresse. Tandis que l'artiste Jem Tourelle prévoit de construire un bar aérien sur le toit. Les tours ont été bâties en 1943 selon un axe calculé de manière très précise, afin d'assurer la défense anti-aérienne et de protéger la population viennoise. Les nazis avaient déjà prévu de recouvrir de marbre ce bloc de béton de 50 mètres de haut dès qu'ils auraient gagné la guerre, en symbole de leur puissance. Pour moi, l'art est le seul moyen, et les artistes sont les seuls capables de transformer un bâtiment connoté de manière si négative en énergie positive. C'est un bâtiment qui symbolise aussi l'histoire de la ville. Mais certains estiment ce projet trop ambitieux. Je pense qu'on se trompe en imaginant que l'art contemporain peut permettre une confrontation avec ce passé nazi. Le jour où il y aura des œuvres d'art, dans ces tours, les gens vont y aller pour voir de l'art contemporain et non pour la valeur historique du bâtiment. L'installation d'Ilya Kabakov, un don de l'artiste au musée des arts appliqués, donne un premier aperçu de ce que serait le bunker transformé en cathédrale de l'art. Ici, le regard du visiteur n'est pas perturbé par une architecture clinquante. Pourtant, elle a d'autres inconvénients. Les tours de défense anti-aérienne, avec leurs murs en béton d'1,5 mètre d'épaisseur, se sont tellement gorgés d'eau au cours des 50 dernières années que l'humidité de l'air atteint 90% à l'intérieur. C'est l'ambiance idéale pour une culture de champignons, mais pas pour l'art contemporain, à moins que cet art consiste à cultiver des champignons. Cela veut dire aussi qu'il y aura un coût d'exploitation énorme si nous voulons respecter les normes qui s'appliquent au musée. En fin de compte, le sort des tours de défense anti-aérienne de Vienne dépendra surtout de la générosité des sponsors qu'il reste encore à trouver. Le visionnaire Peter Neuwer est en tout cas décidé de faire de Vienne et de son musée une référence mondiale. Pour un des bunkers au centre de Berlin, le problème des sponsors est résolu. C'est un groupe japonais qui a acheté cet édifice construit par Albert Speer, l'Artler. Et c'est tout sauf une opération philanthropique. Les investisseurs comptent bien rentrer dans leurs frais en transformant l'ancien abri anti-aérien en temple de l'art. Frank Luckheit s'est rendu à la première exposition dans ce lieu insolite au cœur de la capitale allemande. La ville de Berlin s'est enrichie d'un nouveau temple de la culture, le bunker situé en plein centre-ville. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les bombes s'abattaient sur la capitale, c'est là que les Berlinois venaient se réfugier. Aujourd'hui, ce bunker accueille de jeunes artistes du monde entier. Sa construction a été financée uniquement par des fonds privés, majoritairement japonais, sans aucune subvention municipale. Depuis toujours, Berlin essaie de se créer une image. Mais cette image vacille constamment entre des idées plus délirantes les unes que les autres. Nous voulons nous recentrer sur ce que Berlin possède déjà. Et nous pensons que le bunker peut être un élément capable de motiver les gens, de pousser les sénateurs et le public à s'intéresser à ce type de projet. Nous voulons qu'à l'avenir, l'art et la culture et la science soient les points forts de Berlin.
Grâce au festival Inside Out, pour la première fois, l'art contemporain pénètre à l'intérieur du bunker. Photographies, vidéos, installations et sculptures d'artistes de Berlin, New York et Prague s'exposent sur 3 étages. Après cet événement, le bunker sera réaménagé définitivement. Objectif des organisateurs, placer Berlin au centre de la scène culturelle internationale. Malheureusement, de nombreuses villes européennes possèdent déjà de grands centres d'art contemporain, que ce soit le Palais de Tokyo à Paris ou le nouveau Baltic de Newcastle. Et on peut dire que Berlin a malheureusement manqué l'occasion de promouvoir cette nouvelle scène culturelle. 5 millions d'euros, c'est le coût pour transformer le bunker en temple de l'art. Si la structure extérieure restera intacte, l'intérieur, au mur de 3 mètres d'épaisseur, va être éventré. Le projet permet de conserver l'architecture nazie en l'état. J'aime le côté froid du bunker. Quand on visite un bunker, même s'il a été transformé en musée, on recherche cette sensation plutôt que celle d'un musée confortable. On veut ressentir l'histoire du bâtiment. Il va sans dire que les investisseurs privés attendent, eux, des bénéfices conséquents. Grâce à ce projet, les investisseurs japonais montrent au gouvernement de Berlin, situation ironique, comment la ville peut être rénovée. Plus la situation de Berlin s'améliorera et plus elle attirera de monde. Elle intéressera d'autant plus d'investisseurs qu'elle suscitera l'intérêt international. Ce sont eux qui vont louer et acquérir les produits que nous aurons achetés et conçus. Toujours est-il que ce lieu d'exposition insolite est aujourd'hui devenu l'un des phares de la vie nocturne berlinoise. Il s'agit désormais d'en convaincre le reste du monde. Le festival Inside Out dans le bunker près du Reichstag est encore ouvert au public jusqu'au 20 octobre.